Franco et Sylvie, première question. Pourquoi l'envie de ce film, l'envie de vous choisir tous les deux? Ouf. Bon, moi c'est une longue réponse, mais en fait c'est au-delà du film, même si le film il compte pour le choix. Moi c'est une envie que j'avais depuis très longtemps. J'avais très envie de travailler avec Sylvie depuis... en fait, moi j'ai un carnet de notes que j'avais en 2006, avant même de travailler avec n'importe quel autre producteur, où j'avais mis le nom de Sylvie comme une possibilité de productrice, sans la connaître, comme une espèce d'intuition. Et après, j'ai travaillé avec des gens qui travaillaient dans sa boîte, Christophe Barral et Tofik Ayadi, et je les rencontrais, et il y avait une énergie chez Sylvie, une façon de parler, d'être direct, de ne pas mentir, je pense, qui me semblait importante, au-delà d'une intelligence, un désir du cinéma. En fait, il y a trop de raisons. Du coup, je sais. C'est évidemment très fort. En tout cas, pour moi, c'est très fort. Quand je choisis de travailler avec quelqu'un, c'est très important. Voilà. C'est très court, alors. C'est très court. Non, c'est très court. Mais moi, c'est d'avoir vu son film, enfin, de l'avoir croisé, mais bon, c'est quelqu'un vers qui on va assez facilement d'emblée, mais sa façon de parler, l'intelligence, trop, parfois. Trop. C'était. Donc, le coup de foudre du film, c'était Rodri à l'époque. Et surtout la sensation de voir ce que cette personne presque doit faire, en fait, d'une façon. On voit, il y a un chemin, un cinéaste, il y a un chemin. Et dans ce film, je trouve qu'on voyait son chemin, enfin, qu'il y en avait un, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens. Et voilà, donc quelque chose qui me parlait beaucoup, justement, des sentiments. Un film qui n'est pas, justement, du tout dégoulinant, mais très sentimental au sens, voilà, d'exposition de sentiments primaires, etc. Et puis après, voilà, je vois ce film qui était produit donc, par Christophe et Tofik, qui travaillait avec nous à l'époque, enfin qui avait produit ce film tout seul. Et puis on s'est dit, voilà, comme on fait un cinéma assez familial, tous autant que nous étions, que là c'était l'occasion de réunir la famille pour faire. Parce que sur le premier film, qui n'était pas encore fait, quand on s'est rencontrés, c'était un autre producteur, donc du coup on pensait forcément à un autre film, mais qui serait un peu né directement quand même de Rodri, c'est-à-dire que moi ce que j'ai aimé c'est la façon dont il voyait sa famille, la famille, mais ça à travers sa famille, et sa capacité à diriger des gens qui n'étaient pas forcément des comédiens, etc. Au fond, ça vient aussi un peu d'impact qu'on a fait. On l'a fait à Cannes en 2012, je me souviens. On s'était dit, écoute, ils savaient que j'allais faire mon premier film avec un autre producteur, qui d'ailleurs était super. Mais on s'était dit, vu que ce court-métrage-là qu'on a fait ensemble, il y a ta mère qui joue dedans et qui est un personnage très important, mais pas tout à fait exploité. Si jamais tu fais le film sur ta mère ou avec ta mère, on le fait ensemble. Et on avait dit, on le fait ensemble. Moi, au moment de réfléchir à tout ça, je me suis dit, en fait, ça fait sens de le faire avec eux. Sans doute, un autre film, j'aurais peut-être aussi fait avec eux. Mais celui-là en particulier, c'était... on avait passé Oui. On s'était déjà dit ça, en fait. Et c'était un désir des deux parties. Et j'aurais jamais fait le court-métrage si ils n'étaient pas venus vers moi. Et du coup, le long-métrage peut-être n'existerait jamais, même dans ma tête. Donc c'était juste un travail qui continuait. C'était un travail qui continue. Vous avez réalisé plusieurs courts-métrages qui sont présentés et récompensés dans les festivals de courts-métrages importants comme Clermont-Ferrand. Qu'est-ce que ça vous apporte, l'expérience de format court? Moi dans mon cas, c'est un pas vers autre chose, et en même temps, c'est les films en eux-mêmes. Je ne sais pas comment dire. Moi, au moment où je faisais les courts-métrages, je n'étais pas en mesure de faire de long-métrage à aucun endroit. Je ne pouvais pas penser à un long-métrage.
Donc c'est pas juste l'expérience du format court, c'est j'ai fait des films et en fait ces films-là, heureusement, ils ont plu à des gens et heureusement ils m'ont emmené à un autre endroit. Mais à la base c'était des films, Oui. sauf qu'ils étaient courts. Mais surtout, je n'aurais jamais su comment écrire un long métrage après un court métrage. Même d'ailleurs, je n'ai pas su. Ça m'a pris très très longtemps de comprendre la différence entre une chose et l'autre. Mais après, ça m'a permis d'expérimenter à quoi ça ressemble, de mettre une caméra quelque part et diriger quelqu'un. Est-ce qu'on peut parler de la genèse de ce film, vraiment le point de départ? Ça mère. Ouais, c'est marrant. Si on dit des choses, parce qu'on peut raconter beaucoup d'histoires, mais c'est un film que je fais à partir de ma mère, pour ma mère, avec ma mère. Parce qu'il s'est passé... C'est une bonne chose. Il s'est passé 5 ans entre le premier film Jean Tédébienne à la semaine de la critique et celui-là, également à la semaine de la critique. Les difficultés étaient financières? Non. Moi, pour l'instant, dans mon parcours, et il est peut-être exceptionnel, mais mon problème n'a pas été de financer les films, il a été de les trouver, de les désirer et de les écrire. Mais une fois que ça prend, le financement, je ne dis pas que je finance des films incroyablement bien et tout, mais j'ai assez d'argent pour faire des films. Le problème était de trouver l'idée, d'avoir l'envie, d'être sûr de mon envie, de trouver le sujet, le pitch, je sais pas, de trouver le film. Le dispositif, donc, vous dites, partez de votre mère, vous allez jusqu'à la faire jouer dans le film, mais ça va plus loin, parce que vous disiez tout à l'heure que son chef dans la vraie vie était également dans le film, et jouait le chef, du coup, non pas de votre mère, du coup, mais de l'actrice principale. Ce dispositif-là, il était aussi au cœur du projet, vous vouliez explorer cette voie-là? Inconsciemment, sans doute, et pas inconsciemment, sans doute. Mais par exemple, moi je suis arrivé à ce type-là par hasard. En cherchant des avocats, on tombe sur ce type-là, on le trouve super, et il se trouve que. Et après, il n'y a pas de hasard. Donc, sans doute, quelque part dans le projet, je voulais faire émerger quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'écriture du scénario? Parce que vous ne l'avez pas écrit tout seul, vous l'avez écrit avec, j'imagine, des comparses de la FEMI, je pense que vous étiez de la même promo. Marie Amachoukali, pardon, c'est un peu difficile à prononcer, et Virginie Logeret. Comment vous avez travaillé ensemble? Qui a apporté quoi dans cette histoire? Et alors, moi j'apporte l'histoire, et j'apporte les personnages, j'apporte un peu le milieu et l'énergie. Marie a apporté le cadre et il m'a aidé à enlever des choses qu'il fallait enlever, que je ne savais pas enlever, et à centrer sur des choses qui étaient importantes, à aller au cœur du sujet. Et Virginie a apporté de la subtilité, de l'intelligence, de la beauté, justement le truc qui fait que parfois les films sont un peu trop dans les idées et pas assez dans les personnages. Un truc qui est assez immatériel. Voilà. Et c'était en effet, toutes les deux étaient dans ma promo. Une question qui vaut à la fois pour la production mais pour le scénario. Le film, au final, il se passe en Colombie. Il est produit en Colombie. Il est fait en Colombie avec des acteurs. La langue, c'est l'Espagne. Pourtant, ce film-là, il pourrait avoir lieu à peu près partout dans le monde. C'était pareil, c'était un point qui était important dès le départ, ou c'est un résultat qui finalement est arrivé sans... En fait, c'est pas vrai que ce film peut avoir lieu partout dans le monde, parce que, si je résume, parce que ma mère vit en Colombie, et qu'elle est colombienne et qu'elle parle espagnol, et que le film était impossible sans elle, donc il ne pouvait avoir lieu que où elle habite. Et comme c'est un film sur les sentiments... Oui, non, mais là je suis d'accord, c'est-à-dire que du coup il ne fait pas partie de ces films folkloriques, on va dire. Non, je vois ce que vous voulez dire, mais c'est que c'est mais pas ça vrai. Il ne faut pas se tourner ailleurs. Mais par contre, c'est un sujet universel. Sujet... L'idée de faire un sujet universel, ce qui est finalement dans beaucoup de films de jeunes gens, notamment chez les Américains, souvent il y a une partie, quand je dis folklorique, c'est pas forcément négatif, hein, mais effectivement quelque chose qui contient
plus le pays et qui ne parle pas forcément de choses qui pourraient se passer ailleurs. Le film, il est intournable ailleurs, le tien, mais il pourrait se passer n'importe où ailleurs avec... Pour toi, non, mais... Oui, quelqu'un d'autre pourrait tourner à partir de ce scénario-là, mais ce serait toujours un autre film ailleurs. En fait, Non, mais ça, bien sûr, non, mais ce que je veux dire, c'est que le j'entends, le sujet, voilà. je comprends l'idée, le sujet est universel, ça pourrait se passer à Paris, à ça peut toucher Rotterdam, Et ça peut toucher Ça peut un toucher spectateur tout le monde, français ça. comme un spectateur. et ça peut toucher tout le monde, et tout En le monde peut direct, s'identifier. en direct. Tout le monde peut s'identifier à ce qui se passe dans le film. Mais c'est pas pour autant que ça peut se passer n'importe où. Et je pense Non, que ça, c'est sûr. je pense qu'on se rend pas compte à quel point le rapport de quelqu'un à ce qu'il filme et le film en lui-même, en fait. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de rapport à ce qu'ils font. C'est souvent, effectivement, les gens tournent là ou tournent là, sans vraiment avoir une accroche très forte. Une autre question sur les intentions, la musique. Le film, il est rythmé par la musique, et notamment, la musique, elle est utilisée souvent par des moments de répit. Parce que le personnage principal a ses combats, on va dire, ses luttes, et elle a des moments de répit. Et la musique, elle intervient toujours pour rythmer ces moments de répit, et de manière assez régulière. C'était intentionnel, ça a été prévu dès le début, et elle a un ton aussi, la musique, elle est plutôt douce, d'une manière générale. Est-ce que c'est quelque chose qui était à l'origine du projet ou qui est venu se rajouter un petit peu après? C'était les deux. C'était à l'origine du projet, dans la note d'intention, il y avait l'idée de mettre de la musique, de mélanger des musiques très différentes et que ça fasse partie d'un même film. Et puis, il faut confronter ça à la réalité d'un montage et voir si ça marche ou pas. Et au montage, on a ressenti le besoin de cette musique-là. On a senti que le film était meilleur avec musique que sans musique. Et cette musique-là nous permettait de décoller un peu, de décoller un peu, et comme on voulait faire décoller le film, c'est ce qu'on a dit. Le choix du titre, même si c'est un projet sur votre mère, le film il embrasse des sujets connexes, des thématiques connexes, et c'est un portrait d'une femme, c'est un portrait de plusieurs femmes. Il y a un autre personnage qui n'est pas secondaire du tout, qui est la grand-mère. Il y a les personnages secondaires sont d'une manière générale ont tous leur importance. Il y a une thématique aussi autour de la corruption. Il y a la question de l'enfant qui n'est pas reconnu. Choisir ce titre-là et de mettre le mot mère dedans, alors qu'on parle de femme et d'une femme, c'est venu spontanément. C'était pareil, c'était. C'est le titre français. C'est le titre français, ouais, c'est pas le titre original, c'est le titre français, c'est le choix du distributeur. Choix avec lequel j'ai été d'accord, moi. En fait, ça me donnait le titre original, c'est Litigante, qui fait appel à d'autres questions plus métaphoriques sur le côté combatif de l'actrice ou du personnage plutôt, et aussi sur le côté légal, le monde dans lequel se passe le film. Mais il manquait, en fait, au fond, le centre du film, qui est la question de l'affiliation, de la maternité, de la relation à la mère. Quand en France on me propose le titre français, qui n'a rien à voir avec le titre colombien, forcément je fais un peu un truc de je suis pas sûr que ce soit ça, et 2 secondes je réfléchis, et en fait je me dis bah, c'est très beau que pour ce même film là on puisse avoir ces 2 titres là, avec les 2 pays, parce que c'est un film franco-colombien, et je me dis bah c'est comme les 2 faces d'une même pièce en fait, et c'est à la fois un film qui est litigante et qui est une mère incroyable, et pour moi c'est le même film, et ça fait sens. Quelques mots sur le casting, comment vous l'avez composé, notamment votre actrice principale. En fait, c'est un casting très long, trop long en réalité par rapport à ce que j'aurais pu faire, mais qui m'a permis, c'était 9 mois de casting, de comprendre un peu quelle femme je cherchais. Il se trouve que Carolina Zanin, qui est l'actrice principale, je la connais depuis toujours, c'est ma cousine au 2e degré, c'est aussi un écrivain très connu en Colombie, féministe, une figure, et assez polémique d'ailleurs. Et j'avais pensé à elle au tout début, et après je me suis dit non, mais il me faudrait quelqu'un comme elle, mais différente. Et puis j'ai commencé à faire un casting, j'ai fait un casting très long, je lui ai même demandé beaucoup de conseils sur les gens, est-ce que tu connais quelqu'un qui soit un peu comme toi, mais autrement. Et finalement, je suis revenu à elle au moment des essais, j'ai fait des essais avec trois comédiennes, et
avec elle. Je me suis dit, peut-être il faut la ramener là-dedans. Quand j'avais pris la décision de la ramener dans les essais, ma mère, qui était déjà choisie dans le film, parce que c'était ma mère, elle me dit, tu veux pas essayer avec Carolina aussi, ça peut être pas mal. Et on a fait des essais, et dans l'essai, on a compris tout de suite que le film était là, et qu'en fait, peut-être si on se connaissait, c'était parce qu'il fallait qu'on fasse ce film ensemble. Une question qu'on est obligé de vous poser et qui s'adresse à vous deux, parce que vous êtes présente, le naturalisme et la filiation avec le cinéma de Maurice Pialat, c'est une évidence? Je ne sais pas répondre à ça, mais je peux vous répondre que Pialat est un cinéaste qui m'importe énormément, qui m'a énormément donné. Mais je crois que ça s'arrête un peu là. Il y en a d'autres aussi, mais celui-là, il se trouve que pour une raison qui va au-delà du cinéma, en réalité, je me sens proche de lui. Parce que quand je le vois en interview et la façon de parler, en fait, en réalité, c'est une question de valeur. Si vous me demandez, je pense que c'est plutôt une question de valeur que d'autre chose. Et il y a quelque chose dans les valeurs que je sens qu'il mettait en jeu dans ses films, qui me touche beaucoup. Après, ce n'est que ça, et je ne pense pas qu'on ait travaillé ensemble à cause de ça. Mais, bon, en tout cas, moi, un peu, forcément, mais c'est lui. Non, mais moi, je ne regarde pas les enfants de Maurice. Hein. Il y en a beaucoup de moches, mais non, mais bon, voilà, je pense que on peut admirer un cinéaste, admirer même un homme, et ne pas faire du tout le même cinéma. Enfin, pas, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas quelque chose il y a quelque chose de proche dans la façon d'aborder, je pense, le cinéma. Et voilà, je pense que si pour les enfants souvent avec un père plus ou moins existant, Maurice est un très bon père de substitution. Je pense que donc du coup il y a aussi ça chez lui. Je pense que c'est que on a assez envie que ce soit son père. Quoi. Donc de façon, je m'entends. Non mais ce qu'il joue en tout cas est tout au-delà du. Oui, c'est ça. On aime ce qu'il est, on aime ce qu'il dit, on aime son. En fait, au-delà de son cinéma, moi son cinéma, je l'aime énormément, mais il y a d'autres cinémas que j'aime plus. Et justement, sur ce film-là, est-ce que vous aviez des références ou des influences que vous avez envie de mettre en avant et dont vous vous êtes plus ou moins rapprochés? On en a toujours, mais il ne faut pas les mettre en avant, justement. En fait, on est le produit du cinéma qu'on regarde, qu'on aime, et de la vie qu'on a vécue. Et après tout ça, il faut que ça se transforme en film. Mais je ne peux pas dire à mon chef opérateur ou à mon monteur, on va faire comme ça, on va faire comme un film 2. Parce que, à mon avis, ce serait nul, si on veut vous dire. Sylvie, dans les films que vous produisez, il y a des réalisateurs avec lesquels vous travaillez et vous continuez de travailler, Joachim Lafosse, Cédric Kahn, Alain Guiraudy, Guillaume Niclou. Il y a un fil conducteur quand même dans tous ces choix, et avec Franco, il y a forcément un fil conducteur. Bah alors là, je ne crois pas du tout. Je crois après que c'est des gens qui sont venus vers moi, certains, comme Cédric, que je connais depuis très longtemps, mais que je produis depuis très peu de temps. Et je suis même pas sûre qu'il y ait un point commun. Enfin, il y aurait une conversation, le point commun, c'est que je les produis, c'est tout. Mais non, c'est une histoire d'envie, hein. C'est l'envie de travailler ensemble. Moi, je dépends beaucoup du désir du metteur en scène, hein. Donc voilà, je pense que c'est plus une histoire de personnalité. De personnalité aussi, chacun vient parce qu'il y a des cinéastes qui viennent parce que peut-être je produis quelqu'un, il pense être. Voilà, mais comme je produis des gens très différents, du coup ça peut amener des gens très différents aussi. Et après, c'est des rencontres, on parle pas mal. Enfin, je veux dire, c'est une façon de voir les choses, je crois, vraiment très générale, pas seulement le cinéma. Et après, c'est une attention, un temps qu'on peut donner. Oui, c'est ça d'être. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en dernière question la date de sortie du film? Oui, c'est ça. Donc, Une incroyable sort le 19 février 2020, dans tous les meilleurs cinémas de France. C'est-à-dire après-demain, c'est le mercredi. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.